Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te rendons grâce encore pour cette nouvelle journée. Merci pour cet après-midi, Père, où tu nous rassembles encore autour de ta parole glorieuse, en la personne même de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés jusqu'à ce samedi 30 mai 2015. Reçois toute la gloire. Seigneur, nous sommes par ta grâce à l'avant-dernier jour de cette série d'enseignements sur l'histoire de l'humanité telle que toi tu nous l'as révélée dans ton plan merveilleux, Seigneur, révélé dans ta sainte et glorieuse parole, la Bible. Merci parce que nous croyons que tu es avec nous pour terminer cette série d'enseignements. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous as conduits jusqu'ici par ton esprit et que tu te manifesteras encore dans toute ta fidélité, Père. Reçois toute la gloire au nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien aimé, comme je l'ai dit, en réalité, nous sommes en train vraiment de tirer vers la fin de cette longue série d'enseignements sur l'histoire de l'humanité telle que Dieu nous l'a révélée. Quand je regarde mes notes, nous avons commencé cet enseignement, je pense que c'était le 3 mai. Nous sommes aujourd'hui le 30, ça nous a pris près d'un mois pour le faire. C'est vrai qu'on ne travaille pas tous les jours, mais en travaillant les samedis soirs et les dimanches matins, ça a pris assez de temps. Mais je bénis encore le Seigneur parce que nous sommes réellement en train d'arriver à la fin de cette série d'enseignements. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je vais rappeler juste ce que nous avons vu la dernière fois très rapidement. La dernière fois, nous avons parlé de la mise en place des différentes forces qui préparaient la manifestation de l'Antichrist. Et nous avons vu les événements géopolitiques, les événements scientifiques et technologiques et les événements religieux et spirituels. Donc voilà les 3 grands groupes que nous avons développés. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas pu suivre cette partie de l'enseignement, ça a été enregistré. Ils pourront la voir quand ils voudront. Amen. Bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec ce qui va se passer après l'enlèvement. Je vais donner un bref résumé des grands événements qui se dérouleront sur la terre après l'enlèvement de l'Église fidèle. Vous savez, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est un monde assez beau. C'est vrai, lorsqu'on regarde avec toutes les difficultés, tout ce qui se passe, certains n'ont plus envie de vivre dans ce monde. Mais à la vérité aussi, c'est que quand on regarde le monde, qu'on regarde le ciel, on regarde la mer, on regarde les montagnes, les forêts, les vallées, les steppes, les savanes, avec un regard un tant soit peu paisible, on voit véritablement la beauté de la création de Dieu. Amen. Malgré le péché, malgré tout ce que le péché a pu causer et cause encore comme souffrance même au monde, à la création de Dieu, il y a réellement de la beauté dans ce monde. Peut-être parmi nous, il n'y a pas beaucoup de riches qui ont les moyens de se déplacer comme ceux qui ont les moyens pour le faire, pour aller dans d'autres nations, contempler, voir la beauté des choses. Mais, ne serait-ce qu'au travers des médias, que surtout la télévision ou encore Internet, pour ceux qui sont un peu liés à cela, il y a de la beauté. Il y a vraiment de la beauté dans ce monde. Mais une chose aussi qu'on ne devrait pas négliger, c'est ce que Dieu, le créateur de ce monde, dit de l'avenir
de ce monde. Nous ne devons pas l'ignorer. Il est bon de savoir ce que Dieu dit. Et le seul moyen de le savoir, c'est de se tourner vers la Bible. La Bible est un livre. Quand on le regarde, il est un peu comme tous les autres livres. Il est écrit sur des pages blanches avec de l'encre noire et il développe un certain nombre de choses en différentes langues. Mais je veux aussi que nous comprenions que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres. La Bible n'est pas le désir ou encore la volonté d'un homme ou même de certains hommes qui peuvent bien écrire, qui peuvent bien parler, qui peuvent tellement réfléchir et imaginer des choses. Non, c'est parce que c'est que la Bible. La Bible est réellement la manifestation physique, je veux dire d'une partie de la volonté de Dieu qui est révélée aux hommes. Et si réellement on veut connaître l'avenir de notre monde, il est bon de se tourner vers son Créateur. Et ce Créateur a décidé de nous révéler sa volonté et l'avenir de notre monde dans ce livre qu'est la Bible. La Bible, ce n'est pas l'inspiration de l'homme. La Bible, c'est vraiment des hommes inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit, et tout ce que le Saint-Esprit leur a révélé, tout ce que Dieu a voulu faire connaître aux hommes, ces personnes-là ont pris la peine de l'écrire et ça a été compilé en un seul recueil que nous appelons aujourd'hui la Bible. Nous devons nous approcher de ce livre avec beaucoup de respect et surtout beaucoup de foi. Amen. Avec beaucoup de foi. Parce que la Bible, lorsqu'on regarde la beauté du monde, frère, et qu'on voit l'avenir du monde décrit dans la Bible, je vais vous avouer qu'on a parfois un peu du mal à croire ce que la Bible dit. On se demande, est-ce que réellement ce qui est écrit, ce qui est dit dans ce livre va se réaliser? Parce que lorsqu'on regarde la beauté de ce monde, les hommes ont du mal à croire qu'un jour ce monde pourra être détruit comme la Bible le décrit. Et c'est pourquoi les hommes font tout pour s'accrocher à ce monde. Ils font tout pour sauver ce monde. C'est pourquoi il y a tellement d'institutions qui naissent, d'organismes qui naissent, Greenpeace, Amis de la Terre et toutes ces autres choses, les ministères d'environnement et tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui avant n'existait pas en réalité. Mais la vérité, c'est que le Créateur de ce monde a décrété et l'a révélé aux hommes que ce monde aura une fin et sera totalement et entièrement détruit. Que ce soit le ciel que nous voyons maintenant lorsque nous levons la tête ou la terre sur laquelle nos pieds sont posés, toute la planète Terre va se désintégrer selon la révélation du Créateur de ce monde. Et je vous dis, il est bon de le croire. Amen. Parce que ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui le dit. Et ce qu'il dit va s'accomplir. Parce qu'il ne ment pas. Parce qu'il ne ment pas. Je crois que la véritable attitude que nous devons avoir, nous, c'est de savoir comment faire pour être du bon côté quand toutes ces choses arriveront. Amen. Comment faire pour être du bon côté? Parce que si Dieu l'a déclaré, que vous vous fâchiez, que vous dites que c'est faux, que vous dites que c'est impossible, ça n'annulera jamais sa parole. Ça ne va jamais annuler sa parole. Il est donc bon de se plier, de s'humilier, afin de recevoir la révélation de Dieu pour savoir comment faire pour être du bon côté lorsque ces choses arriveront sur la terre. Amen. Nous avons parlé de l'enlèvement et dans le plan de Dieu, j'ai déjà dit que c'est la prochaine grande étape qui va secouer le monde. Le monde, depuis un peu plus de 2000 ans, vit d'une manière, j'ai envie de dire même statique. C'est pourquoi les gens ont toujours l'impression que les choses ne changent pas,
ça tourne, on est un peu sur place, c'est vrai. Il y a de l'évolution sur le plan technologique, sur le plan scientifique et dans beaucoup d'autres domaines, mais le monde est pareil, il est comme il a toujours été. Rien n'a véritablement changé en vérité. Mais Dieu est conscient de ces choses-là. Il est conscient des pensées des hommes. C'est pourquoi on avait, dans un enseignement ici, je vous ai dit, il y aura certains moqueurs, comme la Bible nous le dit, mais ces moqueurs avaient déjà été annoncés par Dieu lui-même. Ça veut donc dire qu'il est au courant de tout avant que la chose n'arrive. Et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Amen. Un bon nombre de choses qu'il a dites dans les Écritures pour les temps passés, avant que nous venions dans ce monde, se sont accomplies exactement comme il avait annoncé. Qu'est-ce qui pourrait réellement nous faire douter du fait que ce qu'il a dit pendant que nous sommes là et qui arrivera dans le futur devant nous, ou même en notre époque, pourquoi est-ce que nous ne le croirons pas? Pourquoi? Ce serait véritablement une folie que de le faire. Il suffit d'examiner les Écritures et de se rendre compte qu'un bon nombre de choses qu'il avait prédites sont arrivées et sont en train d'arriver. Et à cela, bien aimé, je crois qu'il est sage de prendre en considération ce qu'il dit pour le futur. Amen. Et nous avons vu que l'enlèvement sera un événement, je vais dire, unique sur le plan global. Unique en ce sens que des milliers et même des millions de personnes vont disparaître sur la terre. La Bible le décrit en disant que cet événement se déroulera en un instant, en un clin d'œil. Vous savez, un clin d'œil, c'est un peu comme le temps d'un flash d'un appareil photo. Juste un instant. Et une personne avec qui tu étais en train de converser a disparu devant toi. Ton bébé que tu portais entre les mains est parti, disparaît là devant toi. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, avec qui peut-être vous étiez à table en train de manger, disparaissent d'un seul coup. S'ils sont chrétiens, s'ils étaient prêts, et toi tu te retrouves tout seul. Ce sera comme une manifestation claire de la sorcellerie pour les hommes. Pour certains, ils vont véritablement croire que celui-là était un sorcier, ou celle-là était une sorcière. Imaginez un homme qui sera peut-être au lit avec sa femme. Ils sont couchés, et après la femme, elle est chrétienne, le monsieur n'est pas chrétien, et puis la femme, bam, elle a disparu. Et celui-là, le monsieur passait son temps à la menacer chaque fois que la femme lui parlait de Christ, de se repentir. Il lui disait, tu es entré dans tes sectes-là, il ne faut pas me déranger avec ça. Imaginez donc que l'enlèvement a lieu pendant qu'ils sont tous deux couchés et que la femme disparaît. Sa première réaction, ce sera de crier et après de dire « j'avais dit ». C'était une sorcière. Où elle allait entrer là, c'était « voilà ça que je vois maintenant ». Et s'il savait où vous vous réunissiez, je suis sûr qu'il va courir là-bas pour venir rapidement attraper votre pasteur. Il va venir attraper le pasteur de sa femme. Mais si le pasteur de sa femme était un homme sérieux, il viendra et il ne le trouvera pas parce que lui aussi sera parti. Amen. Et il va se rendre compte en courant même que beaucoup de gens seront en train de crier un peu partout dans la rue. Parce que ce sera un événement mondial de manière instantanée. Ça fait que pendant qu'il va sortir en criant que sa femme est une sorcière qui a disparu, il va entendre la voisine qui va dire que mon enfant a disparu, l'autre voisine qui va dire mon mari, ça s'appelle la femme de sa femme, mon mari a disparu. Et voilà comment les choses vont se passer dans le monde entier. Vous pouvez donc comprendre que l'enlèvement est quelque chose qui va réellement bouger la conscience mondiale. Que vous le vouliez ou non, ça ne pourra pas être caché. Cette fois-ci, les politiciens manipulateurs là, ne pourront pas cacher ça. Les médias à la solde de ces hommes ne pourront pas cacher cet événement. C'est vrai, ils vont sûrement trouver des excuses ou des mensonges pour dire à ceux qui vont rester. Mais l'événement sera mondial et sera su de tous.
très peu de personnes dans le monde savent qu'une chose pareille va se produire. Cela s'est déjà produit, mais à une très petite échelle. On a vu des exemples, parlant d'Enoch, parlant d'Élie et même du Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection. Cela va encore se produire, frère. Le Seigneur l'a dit et réellement nous devons l'attendre. Amen. La Bible parle de l'enlèvement comme de l'espérance des bienheureux, des chrétiens. C'est vraiment ce que nous attendons présentement. Et comme nous l'avons vu tout au long de ces enseignements, c'est un événement qui est beaucoup trop proche. Tellement de prophéties annonçant la manifestation de l'enlèvement ou l'accomplissement de ce plan de Dieu sont clairs devant nous aujourd'hui, ont déjà été accomplis. Et davantage le temps est en train de courir vers cet événement mondial. Que la gloire soit rendue au Seigneur pour sa fidélité. Donc, ce que nous verrons maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement. C'est vrai, je viens un peu de le décrire. Mais j'ai pris la peine de relever certains éléments afin de ne pas me disperser. Dès que les gens vont disparaître sur la terre, une série d'événements vont se produire de manière instantanée, de manière automatique. Dès que l'enlèvement va avoir lieu, l'une des premières choses, après que les gens aient constaté la disparition de milliers, de millions de personnes sur la terre, on va assister à une catastrophe mondiale. Et quand je parle de catastrophe mondiale, on va voir des accidents à presque tous les niveaux dans les domaines du transport. Que ce soit par route, que ce soit par moyen ferroviaire, dont les trains, que ce soit maritime, les bateaux, que ce soit aérien, les avions, tous ces domaines de transport vont subir des gros accidents. Pourquoi? Parce que je crois que dans chacun de ces domaines, il y a des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et qui vaquent à leurs activités comme tout le monde. Je prends un exemple. Ici, nous avons des frères qui sont chauffeurs de taxi. Imaginez donc que ce frère soit en train, ou bien un de ses frères soit en train de rouler sur une descente, là, il est en train de rouler tout normalement comme d'habitude, et après, enlèvement. Il disparaît. Qui est au volant? Personne. Personne. Et ça ne sera pas simplement dans le taxi. Il pourrait avoir un frère qui est chauffeur de bus de 70 places. Pendant qu'il est en train de prendre un grand virage dans ses longs voyages sur l'autoroute ou sur l'axe lourd, il disparaît. Ce n'est pas évident que lorsque quelqu'un disparaisse comme ça, on ait le réflexe d'arrêter même le volant, même celui qui est à côté. Lui-même va d'abord avoir peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé et réaliser ce qui s'est passé, accident. Je vous dis, ce sera pareil avec les bateaux, ce sera pareil avec les avions. Il y aura des crashs d'avions un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Et vous pouvez donc en même temps évaluer le nombre de morts seulement suite à l'enlèvement. Le nombre de morts, il y aura déjà à ce niveau des milliers de morts, pour ne pas dire de millions de morts, seulement avec le déclencheur, l'enlèvement. À part les accidents, nous aurons des incendies. Parce que maman Aline pourrait être dans sa cuisine en train de préparer, et si tous les enfants sont partis, elle est enlevée. La marmite reste là, le gaz et tout ça allumé. C'est clair qu'à un moment, ça commence à brûler, à chauffer, après le feu prend. Boum, le gaz a explosé parce que le feu a commencé à prendre. C'est toute la maison qui est au sol, les maisons des voisins. Et c'est comme ça va se passer un peu partout, dans les familles. Il y aura des incendies dans le monde. Je vous dis, les services des sapeurs-pompiers seront dépassés et d'abord, avant d'être dépassés, seront déstabilisés. Pourquoi? Parce que forcément, parmi les sapeurs-pompiers, il y a aussi des chrétiens qui seront enlevés.
Vous vous rendez compte donc qu'un chrétien peut-être parmi ceux qui seront en service de garde et que pendant qu'ils sont là en service, il disparaît. Quand même les gens vont appeler les sapeurs-pompiers pour leur dire il y a un incendie ici, eux ils seront d'abord en train d'essayer de comprendre comment les gars qui étaient avec nous là ont disparu. Ils n'auront même pas la tête à aller éteindre le feu pour commencer. Autre carnage, autre catastrophe sur la terre. Également les inondations. Et les inondations seront causées par la rupture des barrages d'eau. Vous savez, les barrages d'eau qui produisent l'électricité et tout ça, comme on connaît Songlulu, Edeya et tout ce que nous connaissons, ce sont des barrages qui sont contrôlés par des hommes qui travaillent là-bas. C'est eux qui empêchent parfois qu'il y ait débordement et tout, ils savent comment gérer toute la technique là-bas. Mais je vous assure, bien-aimés, lorsqu'il y aura enlèvement, il y a également des chrétiens qui travaillent dans le domaine des barrages. Donc il y aura aussi des gens qui vont disparaître là-bas. Et à ce niveau-là, personne n'aura même la tête pour dire qu'il faut contrôler quelque chose. Les gens seront d'abord déstabilisés. Et ça va créer ce que ça va créer. Des inondations un peu partout dans le monde. Et cela pourra entraîner également des pannes en électricité. Coupure de courant un peu partout. Ça fait que parfois, pour même recevoir l'information au travers des médias, ce sera compliqué. Ce qui va davantage développer l'angoisse dans les cœurs des gens. Parce que les gens ne sauront pas ce qui est en train d'arriver. Tu veux allumer ta télé, tu te rends compte que non, le courant est parti. Le courant est parti parce qu'il y a des gens qui ont disparu au niveau du barrage qui vous alimentait. Et vous n'arrivez plus à voir de lumière. Vous êtes totalement dans le noir. Dans le noir au niveau de votre esprit parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe, et physiquement dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière. Essayez de vous représenter tout cela, frère. Ce ne sera pas un moment agréable sur la terre. Amen. Et je voudrais juste dire qu'à côté de ça, plus de lumière, éventuellement peut-être même l'alimentation en eau va subir également un coup. Vous n'aurez plus de lumière, vous n'aurez même plus d'eau. Ça, c'est déjà un véritable problème. Ce qui va développer quoi? Le vol. Les bandits qui sont parfois un peu troublés dans la tête, là, ils vont profiter, ils vont dire que voici une occasion. C'est pourquoi il y aura tellement de casse dehors. Les gens vont profiter pour aller voler dans des magasins, voler un peu partout. Il y aura un trouble général. Un peu partout dans le monde. Et à côté de ces vols, cela va forcément entraîner des assassinats, des meurtres. Parce que ce sera un peu le genre, comme c'est le désordre, je peux tuer, je peux faire ce que je veux. Chacun sera en train de faire comme il veut. Parce que même la police, l'armée, tout cela seront d'abord déstabilisés par ce qui va arriver. Ils seront d'abord déstabilisés. Combien de personnes, des femmes seront violées un peu partout. Ça sera un véritable no man's land sur la terre. Donc, ce sera vraiment du chaos, frère. Je ne sais pas comment je peux vous décrire ça. Je ne sais pas comment, jusqu'où je peux aller en termes de description de ce qui va arriver. Mais je prie que le Seigneur vous donne de comprendre. Et que cela ne suscite pas simplement de la crainte ou de la peur dans vos cœurs. Mais que cela plutôt vous galvanise à vous accrocher davantage au Seigneur. Afin de ne pas être là quand ces choses vont arriver. Amen. Amen. Parce que tu seras l'un des plus malheureux si tu as entendu, suivi ces enseignements, connu ce qu'il fallait faire pour ne pas être là, et que tu te retrouves en ce moment-là sur la terre. Tu seras vraiment parmi ceux qui seront en train de se tirer les cheveux, de grincer les dents, et pleurer. Mais il sera tard. Tu auras raté l'enlèvement. En tout cas, tu auras raté l'enlèvement. Donc voilà les premiers éléments qui vont se manifester sur la terre juste après l'enlèvement. Amen. Amen. Et c'est dans ce gros désordre, que l'Antichrist, qui avait déjà été révélé avant l'enlèvement, comme dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, va encore donc être manifesté aux hommes.
Là, à ce niveau, la Bible nous dit dans Apocalypse 17 et 18 que les nations, les hommes de pouvoir du monde vont lui donner leur pouvoir, leur autorité, afin que lui rétablisse dans l'ordre sur la terre, avec tout le chaos que l'enlèvement va causer. Et réellement, c'est quelqu'un qui aura un tel charisme qu'il va réussir à tromper les gens, à leur raconter des choses pas vraies. Mais il réussira à apporter un semblant de paix et sécurité sur la terre. Il réussira à le faire. Et c'est en faisant cela que beaucoup vont être séduits en croyant que c'est lui qui est véritablement le Christ qui est venu. Il va se manifester en fait comme un faux Christ. Il va venir comme le Christ, mais ce sera un faux Christ. Amen. Amen. Lorsque vous lisez vraiment dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, on nous parle de l'apostasie qui doit d'abord avoir lieu. Avant le jour du Seigneur, il y a l'apostasie. Et après, on nous dit, l'impie va également paraître avant le jour de l'Éternel. Et je vous ai dit que le jour de l'Éternel commence après l'enlèvement, dont l'Antichrist se manifestera la première fois avant l'enlèvement. Regardons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1 même. Je vais lire à partir du verset 1. Voilà ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on parle d'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle ici de sa venue pour l'enlèvement. Et notre réunion avec lui, quand on parle de notre réunion, c'est qu'on va le retrouver dans les airs, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Amen. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée avant que le jour du Seigneur ne soit là, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc il faut aussi qu'on voit paraître le fils de la perdition avant que le jour du Seigneur ne soit là. Et je disais, le terme paraître ici, le verbe qui est utilisé pour le mot paraître ici, c'est le mot grec apokalypto, qui veut en réalité dire dévoiler, révéler, se manifester. Donc on est en train de dire, il faut également que non seulement l'apostasie soit manifestée, mais aussi que le fils du péché, qui est en réalité l'Antichrist, soit aussi révélé. Et je vous dis, la Bible ne nous donne pas un élément clair ou des éléments clairs, de telle enseigne qu'on saura que le voilà, ou alors qu'on peut attendre que voilà tel signe, qui nous donnera de comprendre que voilà l'Antichrist. Mais puisque la Bible utilise le mot apokalypto, qui veut dire révéler, je crois pour ma part que le moment où l'Antichrist sera manifesté, alors les chrétiens qui sont prêts sauront que le voilà. Parce que ça sera le deuxième signe fort qui annoncera la proximité de l'enlèvement. Amen. Donc ce ne sera pas un événement qui sera flou ou inconnu pour les chrétiens fidèles qui attendent le Seigneur. Un frère me disait encore, je crois ce matin et même déjà hier, qu'il causait avec une certaine sœur. Et quand il parlait à la sœur lui disant que l'enlèvement est proche, la sœur disait non, ça ne peut pas être proche. Il y a encore beaucoup de temps. Et elle a commencé un peu à prendre peur. Et elle appelle sa fille qui est aussi chrétienne. Et elle aussi, cette fille, c'est quand même une sœur sérieuse avec le Seigneur. Elle demande à sa petite fille, est-ce que c'est vrai que l'enlèvement peut déjà avoir lieu? Sa fille lui dit, c'est vrai, à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. C'est où elle a commencé à prendre en considération les paroles du frère. Parce que réellement, elle-même dans sa vie, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Elle s'amusait en tant que chrétienne.
Mais il y a des éléments que le Seigneur nous a donnés, que nous devons observer, que nous devons attendre. Amen. Mais comprenez que la première fois que l'Antichrist va se manifester, il se manifestera comme comme Jésus. Il va venir pour séduire, pour tromper, il viendra comme un agneau. C'est pourquoi lorsqu'on regarde dans Apocalypse au chapitre 6, dans Apocalypse au chapitre 6, lorsque l'agneau, qui est Jésus, ouvre le premier sceau, je vais lire à partir du verset 1, voilà ce qui est écrit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Je veux que vous regardiez déjà, que vous remarquiez, frère, que quand on regarde dans Apocalypse au chapitre 1, voici ce que le Seigneur dit à Jean au verset 19. Je vais commencer au verset 18. Il dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le verset 19 dit, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. » Amen. Jésus parle ici à Jean. Jésus déjà glorifié dit à Jean, écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Lorsqu'on regarde au chapitre 4 d'Apocalypse, à partir du verset 1, il est écrit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Pour plusieurs frères, ici les questions, c'est une image de l'enlèvement qui va avoir lieu. Pour plusieurs frères, c'est une image de l'enlèvement qui va avoir lieu. La voix dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc ici, tout ce qui va suivre, ce ne sont plus les choses du passé, mais ce sont les choses du futur. Voilà un des éléments clés pour l'étude du livre d'Apocalypse. Si tu interprètes le livre d'Apocalypse après Apocalypse 4, en te référant aux choses du passé, ou en essayant de voir les choses du passé dedans, tu auras un problème. Tu auras un problème. Il est fort possible que tu te trompes dans l'interprétation que tu feras. C'est une clé, le verset 19 du chapitre 1. Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce que tu as vu, c'est toute la manifestation de Jésus révélé à Jean, qu'on voit à partir du verset 4 là, jusqu'au verset 18. Ça, c'est ce qu'il a vu. Ce qui est, ce sont les lettres, les 7 lettres qu'il envoie, qu'il écrit pour les 7 églises d'Asie. Ça, c'est ce qui est à son époque. Et maintenant, on lui dit, et ce qui va arriver dans la suite. Là, ça parle du futur. Donc, après lui, voilà ce qui va arriver. C'est un élément important pour étudier quand on étudie le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Si on revient dans le chapitre 6, le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous savez, lorsqu'on regarde donc, nous sommes déjà dans les éléments de la suite. Nulle part, nous ne voyons dans les Écritures où Jésus viendra avec un arc. Mais lorsqu'on regarde le retour de Jésus, c'est dans Apocalypse 19. Les éléments sont différents. Dans Apocalypse 19, on verra ça plus tard, on nous dit que Jésus a plutôt une épée. Amen. Il y a une épée avec laquelle il combat. Une épée qui sort de sa bouche, pas un arc. Et lorsque Jésus revient, ce n'est pas à ce moment-là, parce qu'on nous dit ici, une couronne lui fut donnée. Ce n'est pas à ce moment que la couronne est donnée à Jésus. Jésus est déjà couronné, il est déjà glorifié parce qu'il a vaincu déjà. Amen. Jésus a déjà
vaincu. Il a dit tout est accompli. Mais celui-ci, il vient vraiment un peu comme le Messie. Parce qu'il vient pour séduire. Donc le premier qui vient là dans l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est l'Antichrist. Ou encore l'Antéchrist. Celui qui vient avant le véritable Christ. Amen. Amen. Et il a un arc. La Bible nous dit de porter le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. C'est avec cet arc-là qui fera beaucoup de mal sur la terre. Comme un chasseur. Et on finit par nous dire, il partit en vainqueur et pour vaincre. Parce que réellement, quand l'Antichrist viendra, ce sera d'abord dans les victoires qu'il sera manifesté. Les victoires dans les situations qui existeront dans le monde et les victoires même sur les saints qui seront restés, qui auront raté l'enlèvement. Et on voit davantage cela dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 7. On peut lire ça rapidement. Il est écrit, parlant de la bête, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc ce sera quelqu'un qui aura vraiment une grande autorité, un grand pouvoir. Amen. Donc l'autre élément que vous devez prendre en compte, frère, c'est qu'après l'enlèvement, il y aura toutes ces catastrophes mondiales que j'ai essayé de décrire. Les accidents, les inondations, les coupures d'électricité et d'eau, les meurtres, les viols, les assassinats et même les suicides. Les gens vont se suicider parce que les gens ne sauront pas qu'est-ce qui va arriver. Les gens seront troublés. D'autres vont devenir fous. D'autres ne voyant disparaître quelqu'un avec qui ils étaient, c'est comme un bouton va sauter dans la tête. Je vous dis, il y aura des gens qui vont devenir comme fous, qui vont crier, qui vont dire des choses. Ils vont commencer à dérailler, comme on dit. Ils vont commencer à dérailler parce qu'ils ne trouveront pas d'explication à ce qui vient de se produire. Ils ne comprendront pas. Mais juste après ça, l'Antichrist va donc être manifesté au monde comme Messie, comme Sauveur. Et il viendra comme un agneau. C'est pourquoi on nous dit qu'il vient sur un cheval blanc. Il vient comme un homme qui vient apporter la justice, la paix, la sécurité. Ce que les hommes réellement attendent. Ou encore ce que les chrétiens, par excellence, attendent de Jésus-Christ. Lui, il viendra un peu de cette manière-là pour davantage séduire les hommes. Et le monde entier sera séduit par lui. Même le peuple juif va être séduit. Amen. Amen. Parce que quand il viendra et qu'il sera manifesté comme ça, Israël va signer un traité de paix avec lui. Et un traité de paix pour 7 ans. Un traité de paix pour 7 ans. Et c'est pendant ce traité de paix-là qu'Israël va reconstruire son temple. C'est pendant ce traité de paix qu'Israël aura donc la possibilité maintenant de reconstruire son temple. Regardons ce que la Bible nous dit concernant ce traité de paix. Ouvrons nos Bibles dans Daniel, le chapitre 9. Daniel, le chapitre 9. Je vais lire le verset 27. Dans Daniel, au chapitre 9, au verset 27, déjà au verset 26, on dit « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Après, on nous dit au verset 27, « Il fera », donc c'est le chef là, ce chef qui est en fait ici l'Antéchrist, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Et vous voyez, quand les sacrifices et l'offrande seront déjà manifestés, c'est parce que le temple sera déjà construit. Amen. Et on dit à la moitié, donc au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Là, on est déjà à la deuxième moitié, ou alors au commencement de la deuxième moitié
de la tribulation. Là maintenant, à partir de cette deuxième moitié, on entre dans ce que la Bible appelle la grande tribulation. Quand on parle de la grande tribulation, cela concerne surtout le peuple juif. Amen. Ce sera un moment terrible pour ce peuple-là. Et on nous dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande parce qu'ils avaient repris les sacrifices et les offrandes, puisque le temple est déjà reconstruit. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables aux yeux des Juifs, parce que l'apôtre Paul nous révèle dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 qu'il ira jusqu'à entrer dans le temple, s'asseoir et se déclarer Dieu. Ce sera une chose abominable pour les Juifs. Et après on nous dit, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En fait, jusqu'à ce que le Seigneur vienne arrêter sa folie. Amen. Mais cette alliance qu'Israël va traiter avec l'Antichrist, Dieu avait déjà annoncé par le prophète Ésaïe qu'ils allaient signer une alliance, mais ce serait une alliance avec la mort et le séjour des morts. Dieu avait déjà prévenu Israël. Mais comme Israël présentement est dans l'aveuglement, ils n'ont pas compris et ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris et ils ne comprennent pas. Regardons dans Ésaïe le chapitre 28. Ésaïe 28, je vais lire à partir du verset 14. Voilà ce qui est écrit. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Donc ici le Seigneur est en train de s'adresser aux dirigeants du peuple. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. En fait, je veux que vous compreniez le langage du Seigneur ici. Les chefs d'Israël ne diront pas, nous avons fait une alliance avec la mort et le séjour des morts. Non. Le Seigneur est en train de nous révéler à nous l'alliance qui sera signée avec l'Antichrist qu'on a vu dans Daniel 9, 27. Pour eux, ils croiront que non, c'est pour leur bien. Mais Dieu révèle dans Ésaïe 28 que en fait, c'est avec la mort et le séjour des morts que ces chefs vont signer l'alliance sans s'en rendre compte. Amen. C'est ce que le Seigneur nous révèle ici. Et après, il dit au verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pièce angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. On parlait de qui ici? De Christ. Mais Israël a refusé de s'appuyer sur cette pierre-là. Israël a rejeté le Christ dans leur aveuglement, dans leur ignorance. Et ils vont aller mettre leur confiance sur un serpent qui va finir par les mordre. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Amen. Voilà ce que le Seigneur annonce. Et on nous dit dans Daniel 9, 27 que au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Dieu l'avait déjà aussi annoncé. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Parce que réellement, l'Antichrist va détruire Israël. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Amen.
Vous savez, ce terme résolu-là, chaque fois que vous lisez résolu dans la Bible, arrêtez-vous et examinez bien ce qui est dit. Chaque fois que le mot résolu est utilisé dans la Bible, vous allez vous rendre compte que vous montiez, que vous descendez, la chose qui est dite va s'accomplir. Amen. Amen. Si on vous dit même que quelqu'un a résolu de faire telle chose, vous allez voir que la chose qu'il avait résolue, il va exactement l'accomplir. Regardez, surtout dans l'Ancienne Alliance. Si vous lisez, je dis le mot résolu, c'est un mot très 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 important dans la Bible. Amen. Verset 22, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Voilà ce que Ésaïe leur disait. Il disait qu'il a écouté ça de Dieu. Écoutez-moi. Le peuple ne l'a pas écouté. Déjà à son époque, ils ont fini par être balancés en exil. Et c'est exactement ce qui va encore se passer dans les prochains jours. Ils vont toujours refuser d'écouter ceux qui leur annoncent la destruction. Et ils vont s'engager dans un pacte, dans une alliance avec l'Antichrist. Et c'est après seulement qu'ils verront le vrai visage de ce monsieur. Amen. Gloire à Dieu. Une des choses qui devra encore arriver, quand l'Antichrist va venir, le premier point de persécution sera contre les chrétiens. Et je vais dire les chrétiens qui auront raté l'enlèvement. Contre tous ceux-là qui avaient un tant soit peu connaissance de qui était Jésus, mais qui ne vivaient pas comme Jésus attendait. Le Seigneur nous l'a dit dans la parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et plusieurs là dehors parlent de Jésus comme leur Seigneur, comme leur Maître, comme leur Sauveur. Mais lorsque vous regardez leur vie, lorsque vous entendez ce qui sort de leur bouche, lorsque vous voyez ce qu'ils voient et où ils vont, vous vous demandez si réellement il y a un rapport avec ce qu'ils sont en train de déclarer et ce que Dieu, Jésus-Christ, attend réellement d'eux. Et une vie aussi dissolue, aussi contraire aux exigences de Dieu, du Seigneur Jésus révélé dans sa parole, vous disqualifie à l'enlèvement. Ceux qui seront enlevés sont ceux-là qui seront conformes à leur Seigneur et à leur Maître. Amen. Amen. Et la Bible nous fait donc comprendre que après l'enlèvement, il y aura une forte persécution contre les chrétiens qui auront raté l'enlèvement. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 7. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement vont directement comprendre ce qui s'est passé et ils sauront clairement que cet homme que le monde est en train d'aduler, est en train d'adorer, est en train de louer et de glorifier, est en réalité l'incarnation de Satan. C'est le fils même de Satan. C'est Satan qui possède celui-là. Et il va détruire ce monde. Il va mettre un chaos indescriptible dans ce monde. Et eux donc ne voudront pas se soumettre à lui. Et il va voir en eux ses premiers adversaires. Il va voir en ces chrétiens ses premiers adversaires. C'est pourquoi il fera tout pour les tuer le plus rapidement possible. Et ils seront nombreux qui vont périr. Nombreux. Et cette persécution des chrétiens sera davantage accentuée lorsque la marque de la bête sera obligatoire. Parce que les chrétiens vont comprendre que on n'a pas à prendre cette marque. Ils sauront qu'ils n'ont pas à prendre la marque là. Et là, on va les traiter d'indésirables. Et c'est où les chrétiens vont donc commencer à fuir, à vivre une vie totalement misérable, pour dire ça simplement comme ça. Je vous ai déjà dit que Hollywood
est un instrument puissant entre les mains de Satan. Et les films que ces gens font ne sont pas simplement pour l'entertainment, comme on dit en anglais, pour le divertissement. Non, c'est faux. C'est parfois des messages que ces gens sont en train de passer à leurs adeptes dans le monde entier. Et lorsque vous avez un regard spirituel, le Seigneur, dans sa grâce, peut vous donner de comprendre parfois les messages qui sont véhiculés par ces films. Et je le dis parce que il me souvient, je regardais un film une fois, c'était sur Canal Horizon. C'était un court-métrage. Mais le titre de ce court-métrage avait attiré mon attention. Le titre, c'était Les Indésirables. Et l'histoire dans le film, c'est quoi? Il y avait un grand chaos dans le monde. Il y avait un grand événement qui avait bouleversé l'ordre dans le monde. Et il y avait un chef qui avait pris le pouvoir et qui disait ce qu'il fallait faire pour que l'ordre soit rétabli. Mais pour ça, il fallait se soumettre à un certain nombre de choses. Et il y avait donc un groupe de personnes qu'on appelait les indésirables qui refusaient de se soumettre à ce que ce chef-là avait décrété. Et ce chef avait tous les pouvoirs. L'armée, la police, tout était en son pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils pourchassaient donc ces indésirables-là. Dès qu'on les arrêtait, on leur demandait, est-ce que vous vous soumettez à ce que le chef a dit? Quand tu acceptais, on te donnait une marque. Il te piquait quelque chose. Quand tu refusais, on te jetait en prison et on commençait à te torturer et on te tuait. Et ces indésirables, pour la plupart, vivaient sous la terre, dans les égouts. Voilà comment ils fuyaient, ils essayaient de se cacher. Dès que j'ai vu ce film, frère, j'ai eu dans mon esprit une forte interpellation. Que voilà exactement ce qui se passera après l'enlèvement des fidèles. C'est comme ça que l'Antichrist va se lancer à la poursuite de ceux qui auront raté l'enlèvement. Et on va les traiter réellement d'indésirables sur la terre. Parce qu'on va mettre tous les problèmes du monde sur leur tête. C'est à cause de que telle chose s'est produite. C'est à cause de qu'il y a eu telle chose. C'est à cause de que telle chose est arrivée. Il faut qu'on les soumette à l'ordre nouveau. Lorsqu'on parle de nouvel ordre mondial, c'est parce que c'est en train d'être préparé. Ils vont vouloir changer totalement l'ordre des choses présentes afin d'instaurer un ordre qui leur soit propre. Et si vous ne voulez pas faire partie de cet ordre, vous serez simplement éliminé. Et c'est un discours qui est déjà développé là-dehors. Sarkozy l'a dit à plusieurs reprises dans ses discours. Qu'un ordre mondial sera établi qu'on le veuille ou pas. Et tous ceux qui iront contre cet ordre ne pourront pas survivre dans l'avenir. Vous vous rendez compte qu'un homme politique, président de la République, dise une chose pareille. Et ça passe comme si de rien n'était. Ça passe comme si de rien n'était. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs hommes politiques qui ont eu ce langage de manière ouverte. De manière ouverte, sans que personne ne réagisse d'une manière tout autre. Et c'est eux qui sont toujours aux affaires, c'est eux qui savent comment ils gèrent les choses. Mais vous devez comprendre que après l'enlèvement, les chrétiens, ceux qui ont raté l'enlèvement, frères, vont passer des moments extrêmement pénibles sur la terre. Extrêmement pénibles. Parce que réellement, ils ne pourront plus acheter ou vendre. Ils n'auront plus droit aux soins médicaux s'ils sont même malades. Ils ne pourront plus acheter à manger. Même s'ils sont dans une maison, ils n'auront plus droit à l'eau et à l'électricité. Ils n'auront droit à rien du tout. À rien du tout. Et le comble, c'est que la chose se produira surtout comme ça parce que ces gens souffriront davantage. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui présentement vivent dans un certain confort. Ils se disent chrétiens, mais ils se permettent de vivre comme ceux du monde. Dans un certain luxe, dans un certain confort, s'achetant tous les habits qu'ils veulent à la mode comme les mondains, courant derrière la mode, derrière la technologie et tout ce que nous pouvons connaître là dehors. Avec le contrôle du monde par l'Antichrist, ils seront donc privés de toutes ces choses-là. Imaginez quelqu'un qui, lui, n'avait même pas souvent le temps de penser au jeûne. Parce qu'il passait son temps à bien manger, il avait l'argent, il n'avait pas de problème. Il est forcé maintenant de jeûner.
et un jeûne absolu, donc pas d'eau, pas de nourriture, vous pensez que ça sera facile de résister à l'Antichrist? Non, frère. Vraiment, ce ne sera pas facile. C'est pourquoi beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont finir par accepter de prendre la marque aussi. Il est vrai, il y a un certain nombre qui vont croire, qui vont tenir ferme, mais un grand nombre également va finir par céder à l'Antichrist en prenant la marque. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, je vous dis, il ne sera pas bon d'être sur la terre pendant ce moment. Et je veux que nous comprenions bien. Le jugement de Dieu sera sur tous ceux qui accepteront de prendre la marque de la bête. Et un jugement irréversible. Ce sera un peu comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Dès que tu auras pris la marque, il n'y aura plus de chemin de retour. Fini. Il n'y aura plus de chemin de retour. Lisons quand même la parole. Allons dans Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse, le chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 11. Voilà ce qui est écrit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc ici on est en train de nous parler en fait du faux prophète, dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Il opérait de grands prodiges, dans le faux prophète, il opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Je vous ai dit une fois ici, toujours dans le cadre de ces enseignements, que le monde, les hommes sont très séduits, sont friands, sont avides des miracles et des prodiges. Et quand l'Antichrist et la bête vont faire tous ces miracles-là, beaucoup vont les suivre. Beaucoup vont les suivre. Mais nous savons que nous n'avons pas à nous fier aux miracles et aux prodiges. Mais on doit surtout regarder les fruits que produisent ceux qui font ces miracles et ces prodiges. Amen. À la lumière de la parole. Oui, notre Dieu est puissant et peut accomplir des miracles et des prodiges. Et il en a accompli et il accomplit encore aujourd'hui. Amen. Il peut utiliser chacun de ses enfants comme il le veut pour manifester des prodiges, des miracles. Mais le plus important, c'est toujours de se rassurer, est-ce que la vie de cette personne est conforme à la parole, afin que je la suive, ou alors afin que je mette en pratique même ce qu'elle dit. Sinon, vous allez vous mettre à suivre n'importe qui. Le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Un élément que je voudrais dire concernant cette image de la bête. Il y a beaucoup de spéculations, dont beaucoup de gens disent que c'est telle ou telle autre chose. D'autres disent que non, c'est Internet, d'autres disent que c'est la télévision. Donc il y a vraiment beaucoup d'idées là derrière. Mais il est clair que, d'une manière ou d'une autre, l'image de la bête sera telle que tout le monde pourra voir qui est la bête. Prenons le cas où c'est la télévision ou même Internet. Prenons le cas des médias visuels et audio. Et si on prend le cas des médias visuels et audio, on a la télévision, on a nos écrans d'ordinateur avec Internet, on a également nos portables. Amen. Aujourd'hui, on parle de portables Android, 3G et toutes ces choses-là. Avec ça, tu peux regarder des vidéos sur Internet, tu peux regarder la télé, tu peux tout faire avec les portables. Je vous ai dit aussi, quand on étudiait les événements qui concourraient à la venue de l'Antichrist, sur le plan de l'évolution technologique et scientifique, qu'on est davantage entré dans une ère de miniaturisation de la technologie, dont on rend les choses davantage petites. Amen. C'est pourquoi avec votre portable, vous pouvez avoir la télé, vous pouvez avoir Internet, vous pouvez tout avoir en réalité. Et aujourd'hui, on est en train de créer des nouveaux téléviseurs.
Et ces téléviseurs sont conçus de manière assez, comment je vais dire, pas ordinaire en tout cas. Ce sont des téléviseurs où, lorsque tu es en train de regarder ce qui passe à la télé, toi également, on est en train de te voir dans un centre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu es chez toi, tu es assis, tu regardes la télé, mais toi, on est également en train de te voir quelque part. Et par ce moyen, s'il faudrait même adorer l'Antichrist, les gens auront ces appareils de telle manière que quand tu seras chez toi, dès que peut-être son image va même apparaître à la télé, il faut que tu te courbes, tu te couches, tu l'adores. Si tu ne le fais pas, on viendra, on saura que celui-ci n'adore pas. Et c'est comme ça qu'on pourra t'attraper. Ces téléviseurs existent déjà. Ça existe déjà. Et on trouve beaucoup plus ces téléviseurs à Londres, en Angleterre. J'ai suivi un documentaire où on parlait de ces téléviseurs-là. Et la raison qu'on donnait, c'était quoi? C'était pour des raisons sécuritaires. Toujours. C'était pour vous protéger. Et la raison qu'il donnait, c'est qu'il disait qu'il y avait trop d'agressions à Londres. Mais qu'avec ce téléviseur-là, et même quand il est éteint, je dis même quand il est éteint, on voit le chez toi. Même quand il est éteint. Donc il disait, avec ce téléviseur, et c'était connecté à un centre de police. De telle enseigne que quand tu as ce téléviseur, si des bandits même arrivent chez toi ou on vient t'agresser, ils disent que tu n'as même plus besoin d'appeler. Directement, eux, ils vont voir comment la chose est en train de se passer et rapidement, ils peuvent intervenir pour venir te sauver. C'est une bonne raison, n'est-ce pas? C'est une bonne raison. Alors qu'en même temps, ce sera un moyen pour vous contrôler. Et les gens achètent cela parce que les gens aujourd'hui ont besoin de la sécurité, ils ont besoin de paix. La ville de Londres est la ville la plus filmée dans le monde. On dit quand tu es à Londres, à chaque seconde qui passe, tu as au moins 5 caméras qui prennent ton image sous différents angles. Le contrôle total. C'est ça qu'ils sont en train d'instaurer. Et ça va se répertorier comme ça dans le monde. C'est pourquoi nous également, on a déjà des caméras un peu partout dans nos rues. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Il y a quoi, 2-3 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc lorsqu'on parle de l'image de la bête, ce sera vraiment quelque chose qui sera là et que vous devez adorer. Ça nous rappelle l'histoire de Nebuchadnezzar et les amis de Daniel. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego. Où Nebuchadnezzar a fait construire une grande statuette et il a dit, tous, quand vous allez entendre le signal, allez, vous adorez. Et on dit quoi? Quand on sonnait ces différents instruments de musique, on dit que tous les hommes se prosternaient pour adorer. Il n'y a que les 3 là, ces 3 juifs qui connaissaient leur Dieu, qui avaient dit 0. Nous n'adorons que l'Éternel seul. Même quand le roi les a menacés, ils ont dit au roi, si tu veux, tu nous tues. Mais sache que on ne va pas t'adorer. Notre Dieu peut nous sauver de la mort. Et ô roi, même s'il ne nous sauve pas, on ne t'adorera pas. On n'adorera pas cette statuette-là. Il y a une image, il y a une chose peut-être qu'on ne perçoit pas souvent. La Bible nous fait comprendre qu'on avait transporté un grand nombre de Juifs à Babylone. Ça ne vous frappe pas que de toutes ces personnes-là, il n'y a que 3 qui ne se soient pas courbés. Les autres Juifs qui savaient qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se courbaient aussi. Et en fait, ça, c'est une image de la période de la tribulation qu'il y aura sur la terre. Beaucoup de Juifs vont finir par adorer l'Antichrist, vont finir par être séduits par lui. Un petit nombre seulement va refuser. Un petit nombre seulement va refuser. Donc, quand vous voyez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est une image prophétique que Dieu donnait déjà pour le temps à venir. Amen. Ouais, c'est pourquoi je vous disais, lorsque vous voyez souvent les livres prophétiques, il y a des histoires qui se déroulent là,
mais ce n'est qu'une image qui annonce des choses à venir plus grandes encore. Lisons le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. Vous savez, parlant de la marque de la bête, on dit soit sur la main droite, ici, au dos là, soit sous le front. Il y a tellement d'événements dans le monde aujourd'hui qui respectent exactement ces données que la Bible nous révèle. Aux États-Unis aujourd'hui, les Américains sont en train de développer un système pour la sécurité, pour la santé, et cela marchera avec des puces électroniques. Et ils ont dit, pour ta sécurité encore, on va t'injecter cette puce-là, de telle enseigne que si même tu as un accident ou tu arrives étant inconscient à l'hôpital, qu'on ne te fasse pas un traitement ou on ne te donne pas des médicaments auxquels tu es allergique. Parce que beaucoup meurent à cause de ces erreurs-là. Dès que tu viendras à l'hôpital, il faudra seulement un scanner qu'on passera. Et vous savez où on mettra cette puce? Soit au dos de la main droite ou alors sous le front. Les deux endroits que la Bible avait ciblés. Et on a découvert dans les recherches que ce sera une puce au lithium avec un liquide à l'intérieur, le lithium. Et le lithium a une capacité de rechargement automatique par la chaleur. Et dans les recherches, ils ont découvert que les parties les plus chaudes qui génèrent beaucoup de chaleur dans le corps humain, c'est le côté droit de la main, le dos de la main droite, et au niveau du front, sous les cheveux. Voilà les deux parties qui peuvent donner la quantité de chaleur qu'il faut pour recharger cette pile au lithium. Et on dit que quand tu arriveras dans l'hôpital, il suffira juste qu'on prenne un scanner et qu'on passe devant où tu as reçu cette puce-là et on aura toutes les informations médicales sur toi. Ce que tu n'aimes pas, ce qu'on ne doit pas te donner, tout sera enregistré de manière automatique pendant que tu vas à l'hôpital. Quand on regarde sur un plan, je veux dire quoi, humanitaire, c'est bien, n'est-ce pas? Mais je vous dis, c'est toujours la raison qu'ils vont prendre, toujours pour votre bien. Ils vont toujours vous dire c'est pour votre bien. Et comme l'homme ne veut pas souffrir, il est prêt à faire n'importe quoi. Mais je vous dis, c'est pourquoi le message de la croix est important, frère. C'est pourquoi la vie de la croix de Christ est importante. Parce que lorsqu'on a appris ce message et qu'on l'a compris et qu'on le vit, il y a beaucoup de choses auxquelles nous échappons dans le monde. Amen. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes prêts à mourir en gardant notre intégrité à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais lorsqu'on ne connaît pas ce message, on est toujours prêt à se compromettre. Et je vous dis, vous trouverez toujours les bonnes raisons. Ou encore les bonnes fausses raisons. C'est peut-être juste de dire ça comme ça. Vous aurez toujours des raisons qui sembleraient être justes. Mais je vous dis, ce sera du mensonge. Ce sera du mensonge. Et on nous parle donc de cette marque de la bête. On nous dit que ce sera le 666. Frère, je n'ai même plus envie de parler du 666. C'est tellement vulgaire dehors aujourd'hui, à tous les niveaux. On voit le 666, c'est marqué partout, visible à tous les niveaux. Quand vous regardez les services, vous regardez les jeux de hasard, vous regardez même ce que vous utilisez parfois, le code, tout ça. Donc il y a tellement de choses qui portent ce 666. Même vos portables,
Si vous essayez de calculer simplement dans ce sens-ci, vous allez voir que vous avez le 6 là entre les mains. Vous avez le 6. Si vous faites 1 plus 2 plus 3, ça vous donne combien? Ça donne combien? 6, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait 4 plus 5, ça fait combien? 9. 9 plus 6, ça fait combien? 15. 15, 1 plus 5, ça fait combien? 6 encore. Lorsque vous faites 7 plus 8, ça vous donne combien? 15. Quand vous faites 15 plus 9, ça fait combien? 24. 24, 4 plus 2, ça fait combien? 6. Vous avez donc 6, 6, 6 sur votre portable. Et c'est comme ça, quand vous voyez des choses, des jeux de hasard diaboliques comme les affaires du PMUC là, c'est pareil, ce sont eux qui sont derrière. C'est pourquoi vous allez toujours voir, on vous parlera de tiercé, de quinté, de couplet. Quand vous calculez chacune de ces lettres, vous avez dit tiercé c'est 6 lettres, quinté 6 lettres, couplet 6 lettres. Après vous dites 2 sur 4. 2 sur 4, 2 plus 4 ça fait combien? 6. Donc ils sont en train de miner. En fait, pas qu'ils sont, le monde est déjà miné totalement par ces personnes-là. Le monde est miné totalement par ces personnes. Donc, une chose que Dieu avait annoncée dans les années 99, et quand il dit 99, c'est pas 1900, c'est à l'an 99 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, en 2015, nous voyons la chose s'accomplir. Exactement comme il avait dit, exactement le chiffre qui avait été dit, et caché. Et caché, c'est pourquoi le Seigneur prend la peine de dire, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, amen, c'est pour dire que ça ne serait pas des choses totalement visibles comme ça, il cacherait cela. Bien qu'aujourd'hui, davantage les gens même perçoivent, même certains païens arrivent déjà à détecter le 666 un peu partout. La parole de Dieu est vraie. Amen. La parole de Dieu est vraie. Donc on vous dit, frère, que sans la marque de la bête, le verset 16 vous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et 17, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous ne pourrez ni acheter, vous ne pourrez ni vendre. Comment vous pouvez vivre dans ces conditions? Ce sera impossible de vivre sur la terre. La solution véritable serait la mort. Mais que ce soit la mort en Christ. Amen. C'est où vous aurez échappé. Si vous allez vous compromettre, le Seigneur a quelque chose également pour vous. Regardons ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse 14. Je vais lire à partir du verset 6. Voici ce qui est écrit. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce sera vraiment un grand miracle. Qu'un ange passe et qu'il annonce un évangile éternel et que chacun l'entendra dans sa langue. Amen. Chacun l'entendra dans sa langue. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. C'est ce que je vous disais déjà au début de cet enseignement, que quand vous regardez le ciel, la terre, la mer, tout ça c'est beau. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a un créateur devant lequel nous devons nous courber, nous devons nous soumettre. Amen. Et c'est ce que l'ange va rappeler à ces personnes. En prenant justement ces images, le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, pour dire le Créateur, c'est à lui que vous devez vous soumettre. Verset 8. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. L'un et un troisième ange les suivit en disant,
d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, suivez bien, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Frère, il est clair que si quelqu'un prend la marque de la bête, il n'y a plus de moyen de salut pour lui. C'est ce que la Bible nous révèle. Lisons également un autre passage qui dit presque la même chose. Apocalypse chapitre 16. Je vais lire les versets 1 et 2. Il est écrit: « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Amen. Donc cet ulcère-là va atteindre tous ceux qui auront reçu cette marque-là. Tous ceux qui auront reçu cette marque. Donc si quelqu'un qui a raté l'enlèvement est en train de suivre cet enseignement maintenant que je suis en train de parler, et là je veux parler à tous ceux qui vont rater l'enlèvement là. Lorsque l'Antichrist va instaurer la marque de la bête sur la terre, l'obligation de prendre cela pour pouvoir acheter ou vendre, pour pouvoir manger, pour pouvoir se soigner, s'il vous plaît, ne prenez pas. Vous serez obligé de souffrir, mais la voie de sortie pour vous sera d'accepter et de reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et seul Sauveur. Et vous devrez mourir en martyr pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sera le seul moyen pour échapper au feu éternel. Parce que dès que vous aurez pris cette marque, pour quelque raison que cela puisse être, même si après vous vous coupez la main, sachez que ça n'aura plus aucune valeur. Parce que la marque de la bête, ce ne sera pas simplement le fait de prendre, mais ce sera un signe d'allégeance. Vous allez déclarer, confesser, proclamer que je me donne totalement maintenant à l'Antichrist. Je le reconnais comme mon maître, comme mon souverain sauveur, comme mon souverain Seigneur. Et je lui donne tout ce que je suis. Par cette déclaration, vous serez en train de dire non éternellement à Dieu, le véritable, le seul, l'unique et le créateur. Je le dis encore, une seule voie de sortie, la foi en Jésus-Christ et la persévérance jusqu'à la mort. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, lorsque vous regardez le chapitre 14, on vous dit au verset 12 et 13, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la suite dit directement, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Les œuvres de ces personnes en ce temps-là sera l'œuvre de leur foi. Refuser de se soumettre à l'Antichrist et œuvrer pour aider le maximum de personnes à ne pas prendre cette marque et à reconnaître Jésus comme le seul Sauveur et Seigneur. En dehors de ça, ce sera le feu éternel, le lac de feu pour l'éternité. Et il n'y aura plus aucun espoir. Amen. Donc même si vous avez raté l'enlèvement, il y a encore un espoir. Mais c'est vrai, ce sera dans la douleur.
dans la souffrance et vous allez passer par la mort. Mais si vous persévérez, alors vous êtes heureux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si vous persévérez, vous serez heureux. Gloire à Dieu. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai.